Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons voir comment faire une étude de l'ensoleillement sous héliodon. Ici je suis dans l'environnement logiciel, je vais avoir ici ma vue 2D, ici une vue 3D avec l'ensemble des éléments de mon projet, et en haut une projection. La projection peut être stéréographique, et si je fais un clic droit ici au niveau de stéréographique, je vais pouvoir changer, pour passer à une représentation équivalente ou orthographique. On va rester nous pour l'instant sur une projection stéréographique. Je rappelle que la projection stéréographique permet d'analyser la position du soleil en fonction de l'heure et du jour sélectionné. Chacun des traits que je vais appeler horizontaux correspond à chacun des arcs de cercle en fait ici, correspond à un jour de l'année. Vous avez d'abord le 21 juin, le solstice d'été, puis juillet, août, septembre, le 21 septembre qui correspond à l'équinoxe, octobre, novembre et décembre, le 21 décembre qui correspond au solstice d'hiver, puis on remonte, janvier, février, 21 mars, nouvel équinoxe, avril, mai et de nouveau juin. Et puis vous avez dans ce sens-ci les heures du jour, donc le soleil qui s'élève à l'est et qui vient se coucher à l'ouest, avec ici le soleil qui se lève à 6 heures du matin, puis ici les 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, midi solaire, 13 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures, 17 heures, 18 heures. Donc ici je suis à l'équateur, le soleil se lève tous les jours à 6 heures et se couche tous les jours à 18 heures, et à midi le 21 mars et le 21 septembre, il est pile au zénith, et du coup on voit aucune ombre se tracer ici au niveau de mes bâtiments. Ici, le petit point jaune correspond à la position du soleil, et j'ai oublié de dire que la projection stéréographique est réalisée au niveau du point blanc, ici dans la vue 2D du viewport, dont on peut changer la hauteur ici. Hop, si je viens faire un clic droit, je le mets à 3 mètres de hauteur, je vois ma vue qui est actualisée, mon point d'observation qui a changé. Et si je déplace ici le point jaune, je change la position du soleil, et je vais pouvoir venir voir les ombres, par exemple, du soleil le 21 juin à 11 heures. Je vais avoir les ombres projetées qui sont dessinées. Et je vois d'ailleurs que là, si je viens placer mon point le 21 juin à 9 heures, je suis dans la surface rouge, ça veut dire que mon observateur sera dans l'ombre du bâtiment rouge le 21 juin à 9 heures. Et là, je vérifie si c'est bien le cas. Voilà. La première chose à faire va être de sélectionner la localisation de notre projet. Pour ça ici, j'ai un petit L qui me permet d'accéder au menu des latitudes. Je vais faire un clic droit dessus. Je peux sélectionner des latitudes prédéfinies, le pôle Nord, le cercle polaire, le tropique du Cancer, sélectionner des villes, Madrid, Marseille, etc. Et si la ville que je souhaite, sur laquelle je souhaite travailler n'existe pas, je peux venir cliquer ici sur Select Town et en créer une nouvelle. Par exemple, Bayonne, à une latitude de 43 degrés 29 minutes nord. Une altitude de 24. Je la sauve et je vais maintenant pouvoir venir la sélectionner ici. J'ai automatiquement ma projection qui est modifiée et bien évidemment les trajets solaires qui vont être modifiés. Maintenant, si je souhaite réaliser l'étude de l'ensoleillement par exemple de ce bâtiment-ci, je vais venir faire un clic droit sur le bâtiment, puis un nouveau clic droit une fois le bâtiment sélectionné, et ici je vais avoir la possibilité de sélectionner l'ensemble des faces, de mailler l'ensemble des faces du bâtiment. Je peux venir les cocher une à une, et là je vois dans ma vue 3D un maillage qui apparaît sur la face que je viens de cliquer, ou venir sélectionner l'ensemble des faces du STL. Donc il ne faut pas que le STL soit trop gros, si vous avez des planchers intérieurs, l'épaisseur des murs qui sont représentés par des plans, tout ça il ne faut pas l'importer dans Héliodon. Il faut garder que les faces sur lesquelles on veut faire un calcul ou qui sont susceptibles de faire un masque à l'ensoleillement. Je vais sélectionner l'ensemble des faces de mon bâtiment. Maintenant, je vais venir appuyer sur la touche F9. La touche F9 va me permettre ici de venir sélectionner la période sur laquelle je souhaite faire ma modélisation. Par défaut, j'ai une journée ici qui est cochée, mais je peux décocher une journée. Je peux choisir mon jour de début, par exemple le 21 juin, et mon jour de fin, le 21 décembre, par exemple. Bon, alors mon jour de début, pardon, d'abord le 21 juin, puis mon jour de fin, ici. Je vais pouvoir prendre par exemple le 21 décembre. Hop. Voilà. Et maintenant j'ai une modélisation qui va aller du 21 juin, ici, au 21 décembre, qui sont représentés par une ligne rouge. Si je veux une modélisation sur l'ensemble de l'année, ici je peux dire complète year, par exemple. Je ferme. Et maintenant, je vais cliquer sur la touche Update. J'ai un calcul qui va être réalisé, qui devrait aller rapidement. Voilà. Et maintenant, si j'appuie sur la touche 3, je vais avoir une vue avec l'ensoleillement de mon bâtiment qui apparaît ici, en fonction d'une carte d'ensoleillement qui est sélectionnée à gauche. Si j'appuie sur la touche K, je passe d'heures d'ensoleillement à une énergie reçue par mètre carré de façade. Donc je passe d'heures d'ensoleillement à des kilowattheures par mètre carré de façade.
j'ai ici la ville qui est rappelée, le jour de début, le jour de fin, la durée totale, le nombre d'heures par jour et le pas de temps sélectionné. Voilà. Ces résultats d'ensoleillement, je vais pouvoir les exporter sous forme d'un fichier Excel à partir ici de la petite touche Excel. Je viens créer un fichier CSV qui s'appelle SunFactor. Je peux l'enregistrer où je le souhaite. Par exemple ici sur le bureau. Ici, je vais avoir l'ensoleillement direct par temps clair. Donc je ne considère aucun nuage et je ne considère pas d'ensoleillement diffus. Si je veux avoir une idée de mon ensoleillement diffus, notamment pour la caractérisation de l'accès à l'éclairage naturel, un indicateur clé est le facteur de vue du ciel. Donc le facteur de vue de la voûte céleste depuis les différentes phases de notre projet. Pour accéder à cet indicateur, je dois changer ici ma projection qui est stéréographique. Je passe à une projection équivalente, donc je viens faire un clic droit au niveau ici de stéréographique et je choisis, orthographique, pas équivalente, projection orthographique. J'ai ma nouvelle projection qui est calculée et ici par exemple le facteur de vue du ciel au niveau de ce point blanc, ce serait l'aire de cette surface blanche par rapport à l'aire du cercle total de la projection. Une fois que je suis en mode orthographique, si je relance à nouveau un calcul en appuyant sur la touche F9 et que j'appuie, maintenant vous verrez que si vous cherchez la durée, le jour de début, le jour de fin ne sont plus pris en compte, c'est un calcul qui est purement géométrique, donc on se moque du jour sélectionné et on vient maintenant cliquer sur Update. Le facteur de vue du ciel est calculé sur l'ensemble des faces. Si j'appuie sur la touche 3, j'ai de nouveau mon résultat en 3D avec mon facteur de vue du ciel en pourcent qui apparaît ici. Et je vais pouvoir visualiser le facteur de vue du ciel des différentes façades de mon bâtiment. De même, ce résultat, je peux l'exporter en Excel à partir de la petite touche ici, Export Excel. Et je vais avoir maintenant un fichier qui s'appellera par défaut ViewFactor. Je l'enregistre. Voilà, dernière indication, une fois après avoir lancé une modélisation, vous avez une échelle qui est adaptée ici, qui correspond automatiquement dans la valeur minimale et automatiquement la valeur minimale dans votre projet, et la valeur maximale automatiquement la valeur maximale de votre projet. Vous pouvez venir modifier les limites de cette échelle en faisant un clic droit sur la color bar, et ici vous pouvez choisir de décocher auto par exemple, et de dire que je veux une échelle qui va automatiquement de 0 à 100%, ce qui vous permettra de comparer différents projets les uns aux autres avec un indicateur visuel. Vous pouvez également choisir de changer la carte de couleur, etc. Mais pour plus d'indications, je vous renvoie au manuel Heliodon. Voilà.